Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer à l'heure parce que la session est courte et qu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc, merci d'être présents et d'être présents si nombreux pour cette rencontre un peu matinale. Votre présence et votre nombre attestent de l'ébahissement devant lequel nous laisse la situation américaine. Je pense en particulier à une situation de censure très nette, et je ne parlerai pas du reste, mais c'est évidemment lié au même projet politique. On peut dire que l'heure est grave, que la menace est réelle, qu'elle est lourde, et 2 de nos collègues américaines ont accepté de traverser l'Atlantique pour venir témoigner devant vous, et nous en sommes très honorés. Je vais faire la traduction, mais je ne suis pas une traductrice professionnelle, donc merci pour votre clémence. Et si vous avez des suggestions à me faire pour une meilleure traduction, n'hésitez pas, je prends. Dear all, thank you so much for being there massively and so early in the morning. The fact that you are here proves that we are incredibly upset by this astonishing situation with an historical censorship, apart from a political artwork properly disturbing. The situation is serious. The threat is real. The threat is grave. 2 of our American colleagues have agreed to cross the Atlantic to explain what is going on, and we are very honored. Alors, je vous présente Sam Helmick. Sam est présidente-elect de l'ALE, l'association américaine. Ça veut dire qu'elle devient présidente, effectivement, le 1er juillet. Elle est également coordinatrice des publics et de la politique d'accès aux services pour la bibliothèque d'Iowa City. Et Amanda Jones est l'héroïne d'un documentaire que vous avez sûrement vu. Elle est responsable du groupe ALE de Louisiane et responsable de la bibliothèque scolaire de Livingstone's Parish. Alors, on peut les applaudir. Bonjour. Bonjour. Alors, Amanda, donc la plupart des collègues ici présents ont vu le documentaire dans lequel tu interviens. Peux-tu nous parler des attaques dont tu as été victime, ainsi que plus généralement les bibliothèques qui travaillent dans les Red States, donc les États républicains? Amanda, most of our colleagues here watched the documentary movie about the books attacks happening in your country. Would you please explain what you are going through and what librarians working in red states or red cities are facing? Bonjour. Libraries in Louisiana and red states and all across the United States are under attack from far-right extremists who are banning books and defunding our school and public libraries. Les bibliothèques et les bibliothécaires en Louisiane, comme sont tous les Red States, donc les États où les républicains sont arrivés en tête, sont la cible d'attaques par des groupes d'extrémistes qui en viennent à bannir des livres. Là, vous avez une affiche de la ALA à propos de ça. They will use tactics such as reading an excerpt from a book out of context and say that adult sexually explicit content is found in children's sections of libraries, and that is being spread on social media to where they are ruining, tarnishing the reputations of libraries and librarians.
Ils utilisent des tactiques où ils reprennent des passages de livres et ils les sortent de leur contexte et prouvent comme ça, de manière fallacieuse, qu'il y a des contenus sexuellement explicites qui normalement ne devraient être lus que par des adultes dans les bibliothèques et notamment dans les bibliothèques scolaires. Et ensuite, ils diffusent cette rumeur dans les réseaux sociaux et nuisent réellement à la réputation des bibliothécaires et des bibliothèques qu'ils attaquent personnellement. They not only are banning books like Toni Morrison, authors by Toni Morrison, but the majority of the attacks are on books with authors or characters from the LGBTQ plus community and people of color. And they want to attack the books and the people and the stories, but there is an ulterior motive that politicians are using to get elected and for votes, and they are creating a hysteria from something that's not really happening. It's not really a problem. They are, should I slow down? Okay, sorry. On ne parle pas ici que des livres de Toni Morrison. Il y a beaucoup d'autres livres qui sont bannis, qui sont interdits, et principalement des livres qui abordent la question des luttes LGBT, de la racisation. Ils attaquent des livres, des personnes, des histoires, mais plus généralement, les politiciens utilisent cette arme pour conquérir des votes et créer une hystérie collective à propos de quelque chose qui n'existe pas vraiment, mais qui va fédérer la population. The ultimate goal is that they are trying to privatize our public schools and public libraries so that they can privatize it to make money. The rich, so the rich can get richer. And if they privatize the libraries, they have complete control. And they control the narrative and the knowledge. And when you control the knowledge, you don't give all of the knowledge. And so a dumber society is an easier led society, which is what we're seeing. They want to dumb us down. Leur but ultime, donc aux politiciens, c'est de privatiser les écoles publiques et les bibliothèques pour faire de l'argent, pour que les riches deviennent plus riches et obtenir le contrôle total sur les formes de narration, les histoires, mais aussi les savoirs. Et pour tous nous amener vers dumb us down, pour tous nous amener en dessous de ce que nous pourrions être. Okay. So in order to do that, politicians are attacking librarians professionally, our reputations, but they are also trying to pass laws to criminalize us. For example, there was a law last year. Had it passed, we would have to serve 2 years hard labor for attending an American Library Association conference. It did not pass, though. It did not pass. Pour cela, les politiciens attaquent les librairies, les bibliothèques, pardon, les bibliothécaires. Ils attaquent leur réputation et ils édictent aussi des lois pour les criminaliser. Et tu as eu la loi qui a été proposée, c'est de... Ah oui, de pouvoir attendre 2 ans avant de pouvoir rejoindre une association de bibliothèques, quoi. Alors Sam, est-ce que tu peux expliquer à nos collègues français le contexte juridique plus large dans lequel tout cela s'inscrit, en particulier la déclaration des droits des bibliothèques, ainsi que les actions en justice que cela rend possible? Sam, would you please explain the legal context for libraries in the USA, and more specifically, the Bill of Rights and the legal actions that can be taken to court? Beloved, thank you for hosting us. It's great to be with you today.
The First Amendment of the United States Constitution provides Americans the right to speak, the right to assemble, and the right to petition their government. Libraries are founded in the First Amendment. The Library Bill of Rights was written in my home state of Iowa in 1938 and adopted by the American Library Association in 1939 to often be an international standard of free people reading freely. Merci de me recevoir. Le premier amendement de la Constitution des États-Unis pose le droit d'expression. Et c'est ce fondement sur lequel a été écrite la Déclaration des droits pour la lecture. Et en 1938, et justement, cette déclaration des droits a été prise à Iowa City. C'est la ville dont vient Sam et où elle travaille. Et ça a été adopté en 1939 par l'association ALA. Because it is a constitutional right, librarians can petition their government to legally do their work. Writers can legally petition against their government to have the right for their books to live on shelves, and readers have the right to read and to speak about these books freely. So at the state, local, and national level, the American Library Association is involved in multiple lawsuits to ensure that freedom and libraries continue to exist. Comme ce droit constitutionnel existe, c'est aussi le droit de pétition, c'est-à-dire qu'un auteur, un écrivain, un bibliothécaire peut se saisir de la loi pour interroger son gouvernement et lui imposer de faire son travail et donc de ne pas faire ceci. Et du coup, en découle un certain nombre de procès en ce moment aux États-Unis pour faire respecter ce droit constitutionnel. Merci donc. Donc. Amanda, tu as été très attaquée, toi personnellement. Comment as-tu réagi face à ces attaques? Amanda, what did you do facing these attacks, this brutality? I am a school librarian, but I went to speak out for my public library. And as a result of speaking, vicious attacks and lies were told about me. For example, they said that I was teaching my students how to perform sex acts and that I was giving pornography to children. And it completely ruined my reputation in my town. Amanda est bibliothécaire d'une école, mais elle a dû parler en son nom professionnel, bibliothécaire d'école, mais aussi plus largement, elle a dû prendre la parole pour les bibliothèques publiques. Elle a été la cible d'attaques pernicieuses. Par exemple, on a dit d'elle qu'elle enseignait à ses élèves comment avoir des relations sexuelles. Et bien sûr, c'est faux et ça a vraiment porté préjudice, atteinte à sa réputation professionnelle et personnelle. Because of this, I suffered physical and mental distress, panic attacks, loss of hair. I cannot go out into my own community that I've lived in for 47 years without being verbally attacked to this day. Du coup, en raison de ces attaques, elle souffre de troubles liés au stress physiques et mentaux. Elle fait des attaques, pas des paniques, des crises d'angoisse. Elle a pu perdre ses cheveux. Elle ne se sent plus en sécurité au sein de sa communauté. They tried to get me fired about once a month. They continually post lies about me, but this is not unique to me. This is happening to librarians all across the United States. Ils ont même essayé de la faire renvoyer, pas plus tard que le mois dernier. Mais ce n'arrive pas seulement à Amanda, ça arrive dans tous les États-Unis à beaucoup de bibliothécaires. Est-ce que la conséquence de ces attaques emmène
amène à une autocensure. Est-ce que cela est perceptible? Amanda or Sam, is self-censorship now a reality to escape from this reality? Yes, because of the attacks on librarians, librarians are afraid to order books with LGBTQ plus characters or with people of color because they do not want to get harassed and fired. Oui, en effet, à cause de ce contexte, les bibliothécaires ont peur de commander des livres qui abordent les questions LGBT, de la racisation, et donc pour ne pas être harcelés. Donc oui, l'autocensure est déjà en marche. In the United States, we refer to this as a chilling effect. This affects librarians not wanting to purchase materials, but even our authors now are afraid to write about stories that are dear to their heart for fear that they'll be attacked or they will lose their publishing deals. Et ça affecte plus largement la chaîne du livre. Les bibliothécaires craignent d'acheter ce type d'ouvrage, mais les auteurs craignent de les écrire, les éditeurs craignent de les publier. Cette censure, elle existe depuis longtemps. Enfin, il y a d'autres épisodes historiquement de censure. Est-ce que tu peux retracer rapidement les 50 dernières années de censure? Amanda, would you please give us a quick overview about banned books history in the USA? Because it definitely does not start with Donald Trump. It worse. Yeah. Book banning has always been an issue in the United States and runs in cycles. We saw book banning in the 1950s with McCarthyism, and in the 1980s with books by Judy Blume, and in the 2000s with books like Harry Potter. Oui, peut-être que l'histoire de la censure, l'histoire récente de la censure des livres aux États-Unis démarre en 1950 avec le McCarthyisme, se poursuit dans les années 80, et là j'ai échappé le nom du livre dont il est question. Je peux essayer de le retrouver. Bon. Judy Blume, c'est ça. Oui, oui, et le livre, bon, peu importe. Et dans les années 2000, ça se poursuit avec Harry Potter. The recent book banning attacks or attempts are worse because they are being fueled by social media, Facebook, and they're not just attacking the books, they're attacking the librarians themselves. Ce qu'il y a de spécifique à l'époque récente dans cette campagne de censure de livres, c'est que déjà, elle prend beaucoup plus d'ampleur à l'aide des réseaux sociaux tels que Facebook, et puis qu'elle n'attaque pas seulement les livres, elle attaque aussi plus généralement la chaîne du livre, dont les bibliothécaires, en eux-mêmes, en tant que personnes. The American Library Association recently reported that 72% of these attacks are coming from pressure groups and government entities and not from parents, as they would have you believe. Oui, il y a une étude de l'association des bibliothécaires américains, la ALA, qui a démontré que 72% de ces attaques ne viennent pas de groupes de parents, mais viennent de lobbies, de groupes de pression, de groupes politiques. And with DOJ and the executive directives that are happening at the federal level, we are seeing a modern book burning by the erasure or the deletion of websites en masse. So we're seeing a loss of books in America, but also our history and our availability to access information from the government. Deleting websites is essentially modern book banning. Is that making sense? Is that sense making? Oui, il y a eu, Sam précise qu'il y a aussi les archives qui sont attaquées, pas simplement les livres de parution récente, puisque une certaine partie d'entre elles ont été supprimées. Des sites entiers ont été supprimés. Sam, Donald Trump menace le financement des bibliothèques, des musées et des archives en fermant l'agence fédérale en charge de ces services?
Sam, does Donald Trump threaten libraries' budgets, menacing to cut completely the budget allocated to IMLS? This is correct. From 2016 to 2020, the Trump administration budgeted the Institute for Museum and Library Services at $0, and the American public fought to not only get those dollars back, but to increase them. Oui, c'est vrai, de 2016 à 2020, il a déjà tenté de diminuer ce budget, même de le faire disparaître, et ça recommence. L'objectif de Donald Trump, enfin qu'il affiche, c'est de passer ce budget à zéro. Juste pour vous préciser, le IMLS, c'est en fait l'agence fédérale qui permet de financer les bibliothèques, la chaîne du livre en général. C'est un peu l'équivalent... c'est une agence fédérale indépendante, mais c'est un peu ministère de la Culture, SLL. On ne savait pas trop comment le traduire en institution française. In the new administration, we're seeing a different tactic. Executive orders by the president are now eliminating the Institute for Museum and Library Services, so funding and its staff. The American Library Association is currently in a federal court case, fighting to get those dollars back and to reinstitute the staff. This is the only government body that is focused on libraries in the United States. It's 20 years old, and it had both Republican and Democratic support. It is one of the few institutions in America that most Americans agree on. Et c'est une institution, je prends par la fin, qui est soutenue par les républicains comme les démocrates et qui a 20 ans d'existence. Et qui est donc menacée non seulement pour les fonds, on parlait des diminutions de budget, voire l'annulation de budget, mais aussi bien sûr de son personnel. Et en ce moment, il y a un procès pour que eh bien, ce soit de nouveau abondé, ou en tout cas que ce ne soit plus en risque pour le budget comme pour le personnel. And we need those dollars back. For every dollar that we put into an American public library, we get a $5 to $9 return on investment. We help people find jobs, new recipes, new language, literacy, and community. And so our small and rural libraries depend on these federal dollars the most to bring opportunity to communities and to be thought partners and incubators of hope. Et on a besoin que ce budget revienne parce que une étude de la ELA, une étude d'impact, a réussi à démontrer que pour $1 investi dans une bibliothèque, il y a un retour sur investissement de 5 à 9 $. En effet, les bibliothèques permettent d'aider les personnes à retrouver des emplois, à apprendre une langue, à s'insérer dans leur communauté. Donc ils ont besoin que cette agence fédérale continue à les aider. Et tu viens de mentionner votre association, ALA. Comment l'ALA parvient-elle à aider et à soutenir les bibliothèques et les bibliothécaires en difficulté? Sam, how the ALA helps daily libraries and librarians facing those difficulties? Great question. The American Library Association has about 50,000 members. We represent 250,000 library workers in the United States, and we are serving about 320 million Americans. There's a lot of work to do. The American Library Association builds tools to encourage the public to support their libraries and help us in this work. 2 websites I would recommend from ALA.org are Show Up for Libraries and Unite Against Book Bans. These are toolkits to help everybody support their library and do this good work together. Alors, j'ai pas toutes les statistiques, il va falloir les répéter. Il y a 50 000 membres, celle-là je l'avais, 50 000 membres à la ALA. How many librarians? 50,000 members, 250,000 librarians in America. 250 000 bibliothécaires. And for how many Americans coming to libraries, I mean? So about 320 million, so there are 250,000 of us serving 320 million. Oui. We need help. Bon, vous l'aviez. Donc, la LA a mis en place des boîtes à outils pour aider les bibliothèques, et notamment pour que le public qui fréquente les bibliothèques aide les bibliothèques.
C'est ça qu'il faut voir dans leur campagne. Donc c'est des campagnes d'information, des kits, des posters comme ça, à la fois pour montrer l'importance des bibliothèques avec l'impact et aussi sur l'information des livres censurés, Books Banned. Unite Against Book Ban is the largest consortium of literacy advocates and fighters against censorship. So the American Library Association works with publishers, lawyers, and authors to push back against censorship. The Freedom to Read Foundation is a group that we partner with strongly, and we support legal resources for librarians who have lost their jobs, have been fired, or have been harassed for doing their work. La campagne contre les livres censurés, c'est vraiment une campagne ambitieuse de la ALA parce qu'elle regroupe et les éditeurs, et les auteurs, et les bibliothèques, et des avocats. Et c'est aussi la Freedom to Read Foundation, voilà, je crois, qui aide, qui est une fondation donc, qui dispose de soutien financier pour venir en aide aux bibliothécaires qui ont perdu leurs emplois ou qui ont été harcelés. De ton côté, Amanda, quelle autre forme de soutien as-tu reçu? Sorry. Amanda, except ALA, what other kind of supports did you receive? The biggest support I received was from individual librarians all across the United States. I have been blessed beyond measure from the librarians who have supported me all across the United States. La plupart des soutiens qu'Amanda a reçus et qui lui ont beaucoup touché vient de tous les bibliothécaires aux États-Unis qui lui ont marqué, qui lui ont envoyé des notes de soutien. ALA, the American Library Association, has been a huge help, but also an organization called Every Library and PEN America, P-E-N, PEN America. Has been very, very good with connecting me with journalists to get the story out. Et en dehors de ces soutiens individuels de bibliothécaires, bien sûr, la ALA lui a beaucoup aidé, mais aussi deux associations, Every Library et aussi PEN America, qui sont des associations qui lui ont permis d'être mises en contact avec des journalistes pour que son histoire soit connue. The best thing that we can do, and the biggest support I have found, is that different types of librarians need to stand up for each other. School, public, academic, when we stand up for each other and help each other is when we push forward and we get the work done. Dans les soutiens qui sont très utiles et qui doivent se confirmer, c'est que tous les types de bibliothèques, les différents types, les différentes tailles, bibliothèques d'école, bibliothèques publiques, bibliothèques universitaires, doivent être capables de se montrer solidaires et de combattre aux côtés des autres bibliothèques ou bibliothécaires attaqués. Ultimately, though, the fight is local in each community, so we have to do the work ourselves. No one's coming to save us, so we have to fight within our own communities and stand up. Or in communities where librarians are not standing up is where you see the takeover of libraries and the defunding of libraries. Néanmoins, le combat demeure local, c'est-à-dire que c'est bien à la bibliothèque, au bibliothécaire, qui doit faire le travail, qui doit entrer en lutte lui-même. Et les bibliothèques qui finalement n'arrivent pas à intégrer ce pas, ça se remarque au fait que finalement les fonds diminuent et elles n'agissent plus en fait.
In Louisiana, I helped found an organization called Louisiana Citizens Against Censorship to push back. And we have not only all of the librarians, but our community members are all joining together. And for example, we sent 44,000 emails to our Louisiana Congress last year in defense of libraries. It's very local, so you have to do the work within your local communities. Par exemple, en Louisiane, elle a rejoint une association qui s'appelle la Louisiane contre la censure et qui a permis à des membres de la communauté de s'investir. Et cette communauté a par exemple envoyé 44 emails au Congrès. Donc c'est très important d'avoir cet engagement local, de sa communauté locale pour parvenir à faire bouger les lignes. Oui, 44 000, c'est pas ce que j'ai dit ? Mais c'était ce que j'avais noté. C'est bon, vous suivez mot pour mot. Est-ce que Sam ou Amanda, avant une dernière question, vous voulez ajouter quelque chose? Before last question, would you like to add something that is very important to you and that you would like French librarians to have in mind? We are not happy with what is happening in the United States. And we need all the support we can get. So any, spreading the word, even in France, about what is happening in the United States helps us out. Just the support, knowing that you care, makes a world of difference to us. Nous ne sommes pas heureux avec ce qui se passe aux États-Unis. Nous avons besoin de toutes les formes de soutien et diffuser cette information aide déjà. Et le fait que nous nous en préoccupions ici en France aussi a beaucoup de sens pour elle. I would say that community is incredibly important. And so while I only represent American librarianship, we're in a profession that provides good to our public and our students every single day. And by doing that, you uplift the profession and remind those who do not use libraries or do not value libraries that they're important. So I thank you for building community with us and for building a profession that is such an honor to represent. Please remember the good work you do. Please take care of yourselves. Please remember to hydrate. And know that you have genuine affection from the United States in the work that you do. You influence and inform and inspire us in your work. La communauté professionnelle est importante parce que c'est ce qui permet de fournir de bons services aux étudiants, aux lecteurs, à toutes les communautés. Le fait de bâtir une profession solide veut dire beaucoup dans ce combat. Il faut que vous vous rappeliez tout le travail fantastique que vous effectuez au quotidien. Il faut aussi que vous vous souveniez de bien vous hydrater. Et donc tout ce que vous faites ici aussi nous influence et nous inspire. Alors, comment est-ce que l'ABF, comment est-ce que les bibliothécaires français peuvent aider les bibliothécaires américains? Yes, how could ABF, French Librarians Associations, help you? Sending messages of support. The United States is being controlled by propaganda right now.
And so Americans are believing what they see on social media. So if you push out the truth on social media, it will circulate in the United States and hopefully counteract the propaganda against libraries that we're seeing on the news. Envoyer des messages de soutien compte, puisqu'aujourd'hui les Américains croient, subissent une propagande et les Américains croient ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Donc si nous postons la vérité et notre soutien sur les réseaux sociaux, les Américains peut-être croiront cela. We also like money. No, I'm just kidding. But we have what's called the Merit Fund to help librarians who are fired get back on their feet to find another job. So we have that, and we have support the Freedom to Read Foundation and the American Library Association. Oh, yes, and please become a partner with Unite Against Book Bans. You can become a partner in France for Unite Against Book Bans. Bon, aussi, nous aimons bien les donations en argent. Non, trêve de plaisanterie, il y a le Merit Fund, qui est une fondation qui permet d'aider les bibliothécaires qui ont été virés et leur permet de les aider à retomber sur leurs pieds. On peut aussi soutenir la Freedom to Read Foundation. On peut aussi soutenir ALA. Et, ah ben mince, j'ai mal marqué là. Et on peut tout simplement devenir partenaire. Will you please keep telling your stories? As library workers and librarians, the work you do is essential. And we recognize that through propaganda, our work is being mischaracterized. And the trust that has been given to our profession is eroding. And so I think it's more important than ever before that we see your stories and your impact and the work that you do, and that we share them together and we stay in community. Because it will remind American libraries that when the pendulum politically swings back, we have this to aspire to. We will return to our best principles, and what's great about libraries is that they represent the best of both of our nations. Nous devons continuer à raconter nos histoires, les histoires qui montrent que nous sommes une profession dans laquelle nous pouvons avoir confiance, que nous sommes une profession qui a beaucoup d'impact sur nos communautés, tout le travail que nous faisons, et la fin. Il faut le partager, le faire connaître et défendre toujours nos principes parce que c'est ce qui se passe de meilleur dans notre pays. On a le temps de vous laisser poser des questions à nos invités. Alors, on va faire circuler les micros. Beaucoup de mains se lèvent. Claire est là, je laisse mon micro. Vous pouvez poser en français et je traduirai. Vous préférez dans ce sens-là ou on peut poser en anglais Si vous voulez, vous pouvez faire les deux, français et anglais. Là, ça me repose, c'est bien ça. Très bien, je peux faire ça. Thank you for being there today and for all your hard work defending libraries and communities of readers. And also, I wanted to congratulate you, Sam, on your election as head of ALA, but also as being the first non-binary president of the American Library Association, so really congratulations. And I think it means a lot for a lot of queer librarians here too. So, and I wanted to ask,
obviously, France is not in the same situation as the United States, but the far right in France has been importing talking point from the USA for the past decades, and we are usually a few years behind us, you in terms of, in terms of moral panics. So, what would you say to the you of 10 years ago to defend against the threat to come? Thank you. And I will be translating that in French if that's okay. So, okay. Du coup, je voulais remercier nos intervenantes pour leur présence et notamment féliciter Sam Helmick pour son élection et notamment pour être la première personne non binaire du coup qui préside la American Library Association. Et ensuite, je voulais demander, comme en France, l'extrême droite importe les paniques morales des États-Unis avec quelques années de retard, des fois vraiment mot pour mot, qu'est-ce que elle et Yel diraient à eux du passé pour leur dire de qu'est-ce qu'il aurait fallu faire il y a 10 ans pour lutter contre ce qui va arriver en fait? Thank you so much. That's a great question. I think about the parable, when is the best time to plant a tree? 20 years ago or today are the two best answers. Build your networks now. Power map and understand how power and finances move and build those relationships now. And like our friends in Canada or Australia, start the positive campaign about the impact and importance of libraries now so that it saturates the community and creates a cognitive dissonance for folks who are going to be lied to about libraries. C'est une question importante qui a pu se poser il y a 20 ans, qui se pose toujours aujourd'hui, qui questionne la façon de construire des relations entre les pays, comme avec le Canada, comme avec l'Australie. Et le conseil qu'on peut donner dans ce que l'on peut faire associativement, c'est de faire ces études d'impact et de prouver l'impact positif que peut avoir une bibliothèque. Bah, juste la parabole de l'arbre qu'on plante. Voilà. À quel moment il faut planter un arbre? Aujourd'hui, hier, demain. I'd just like to add to that. Use our story. Use our horror story to show what will happen. Use our stories. It's better to be proactive than reactive. And like Sam said, build the positive campaign for libraries now, but also show what will happen if you lose them, like what we are facing. Utiliser notre histoire d'horreur pour engager quelque chose dès maintenant. Il vaut mieux être proactif qu'en réaction. Il faut lancer des campagnes positives qui montrent que les bibliothèques comptent. Hi, thank you so much for being here. I'm in awe of your work. I have a question that also has to do with cognitive dissonance. Just yesterday, we had we were in a room of 300 librarians, and we were trying to decide whether being a librarian is political in and of itself. And most precisely, should we have racist and homophobic books in our libraries in the name of pluralism? And you might be surprised that quite a large chunk of our colleagues in that 300 people room, including some people that are sitting next to you, said that we should absolutely have books holding far-right thoughts and racist thoughts in the name of the fact that libraries have to hold space for different kind of thoughts. And so also they said that only a judge can decide whether or not something is racist or homophobic. So I would like to have your thought on that. That was my first question. Est-ce que vous allez traduire en français? Oui. Allez-y. I can translate in French first, if that's okay.
Donc j'avais une première question qui a aussi à voir avec la dissonance cognitive. Hier, on était dans une salle de 300 personnes et on a essayé de décider, si le métier de bibliothécaire était un métier militant. Et l'une des questions qu'on se posait, c'était de savoir s'il fallait avoir des ouvrages d'extrême droite, des ouvrages racistes et homophobes dans la bibliothèque. Et vous seriez peut-être surprise d'apprendre qu'une large part de cette audience était en faveur du fait que les librairies aient des ouvrages d'extrême droite et des ouvrages racistes. Y compris les personnes qui sont assises à cette table. Et donc, au nom du fait que les bibliothèques sont des endroits de pluralisme et au nom du fait que nous ne sommes pas compétents en tant que bibliothécaires pour décider et que seul un juge l'est. Et donc, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. J'avais une deuxième question. This is a powerful question. And Director Forrest Spalding in the United States, before he wrote the Bill of Rights, had this question. In Iowa libraries, they wouldn't let German immigrants between the world wars go into the library and use the meeting spaces. They also wouldn't keep Mein Kampf on the shelf. Yet our children were going to Europe to die for the ideas in that book. Often the presence of a book is not the endorsement of a book. And so my perspective on this is that we don't carry books for plurality. We carry books to give information. C'est une question qui fait sens, qui est powerful. Bon. Et d'ailleurs, dans la déclaration des droits dont on a parlé tout à l'heure, ça fait sens aussi dans ce cadre-là. Par exemple, Mein Kampf a pu ne pas être sur les... ou ne l'est toujours pas. Mein Kampf is not... You cannot have... We decided to do it because we decided to carry it because the ideas impacted our lives. Donc Mein Kampf est bien présent sur les étagères des bibliothèques, malgré le fait que cette idéologie ait conduit à la mort des Américains qui sont allés porter soutien à l'Europe. Il y a une différence entre la présence d'un livre et le fait d'encourager à. Et peut-être qu'on ne parle pas forcément de pluralité, mais d'information. Which makes our jobs harder. Does everybody know Trevor Noah? He once said in an ALA conference, in the age of information, librarians provide context to curation and collection. And so I think when we have these books and materials available, our job becomes adding context and making sure we have robust structures around this information to explain that context. Alors moi je connais pas, mais donc Trevor Noah a parlé dans une conférence et le début c'était effectivement c'est ceux qui rendent nos métiers le plus difficiles, voilà, parce que nous proposons à nos usagers l'ensemble du contexte pour se forger des idées. Et le choix des collections, les collections elles-mêmes ne sont pas là pour défendre des idées, mais pour donner l'ensemble du contexte. And I'd like to add, obviously, school libraries and public libraries, two different things. I would not want to have a book that would harm someone, a racist or homophobic book that would harm someone. But in a public library, it's a double-edged sword because you don't want to have books depending on who's in power at the time. Libraries are political, but we're there to provide the information, even if we do not like it. I do not like having those books. It's a very fine line that you have to be very, very careful. I would not want to carry a book that would harm someone, but I would like to have, we need to have books that give the information to learn from. Il y a une différence entre une bibliothèque d'école et une bibliothèque publique. Dans une bibliothèque d'école, Amanda ne proposerait pas de livres qui pourraient porter atteinte à qui que ce soit.
Mais c'est différent d'une bibliothèque de lecture publique. Les bibliothèques sont politiques. Il faut donner l'information, même si on ne l'aime pas. Hi, thank you so much for being here and for your hard work. Can you hear me? Yes. Je traduirai après en français. So my question is about counterpowers. So you've talked about the ALA, the professional associations, and I was wondering if you get support from teachers, institutional associations within government itself. Are there other counterpowers you can rely on? Ah, sorry. Alors, oui, ma question c'était sur les contre-pouvoirs sur lesquels pouvait s'appuyer l'association des bibliothécaires américains. Donc je pensais aux professeurs, je pensais dans le gouvernement même, parce qu'on a parlé de la justice, on a parlé des avocats. Donc il y a un contre-pouvoir judiciaire, ça c'est très clair aux États-Unis, mais par ailleurs, sur quel contre-pouvoir peuvent-ils s'appuyer? Thank you. When I was the president of the Iowa Library Association, they tried to cut all funding for public libraries. And so I worked with multiple groups, like school boards, the Business Council, unions, and we brought 700 people into a tiny committee hearing room and shut it down because they have more power than I do, and we have great power collectively. Quand elle était présidente de l'association des bibliothécaires en Iowa, il y a eu une tentative, il y a eu des propositions de baisse de budget importantes. Et donc, elle a réuni plusieurs groupes, que ce soit les bureaux, school board, ça il faut expliquer, c'est que les bibliothèques, elles ont un financement qui arrive du privé, beaucoup. Et donc, il y a des boards, des fundings, des sortes de conseils d'administration pour chaque type de bibliothèque. Donc, voilà, le conseil d'administration des bibliothèques d'école, des syndicats, voilà, et tous ces groupes ensemble font qu'on a davantage de pouvoir. So connecting libraries with whatever is important to those groups, whether economic development or cultural awareness, is what's key. And libraries are so intersectional that we really do connect with every piece on every pulse point of our communities. Ce qui est important, c'est bien de connecter les bibliothécaires avec tous ces groupes, de ne pas les laisser en dehors de cela. Et c'est la clé du puzzle. We have had support from teacher unions, but also other places, tourism department, Planned Parenthood, I don't know if they have Planned Parenthood here, abortion rights groups, groups that you wouldn't think of, because at the heart of this is human empathy. And so you find what connects with all of the other groups, but also money talks. So the tourism department, and so insurance, if you criminalize librarians, you need insurance. So we're getting support from lots of different groups. Amanda disait qu'elle a reçu du soutien de la part des syndicats de professeurs, du département de tourisme, des associations pour le droit à l'avortement. Je pense que j'en oublie une. Tout ce qui est humain peut venir défendre les bibliothèques. Oui, parce qu'il est là question d'empathie. On se connecte avec les autres groupes, on comprend quel est son besoin et ensemble, on peut effectivement, on est plus fort. Most importantly, we have to talk to people who are against libraries. We have to talk to that base and not create echo chambers and find what matters to them. And what I've learned in America is that people don't like being told what to do. And so when we remind them that they have power and they have choice and they have local autonomy, whether it's the family or the school or the public library,
you start to connect with folks who realize that they don't want their libraries destroyed and that they want to keep the power in their own hands. Tu compléteras, Éléonore, j'ai peut-être pas tout noté. Il faut parler aux personnes qui sont contre les bibliothèques. Mais les gens n'aiment pas trop qu'on leur dise quoi faire. Il faut trouver l'équilibre entre une autonomie locale et le fait de pouvoir parler ensemble. Et comprendre ce qui est important pour eux, parce qu'à partir de là, on peut leur montrer que la bibliothèque peut les défendre. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'ils veulent garder leur bibliothèque. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Alors, pardon, l'heure a vraiment tourné. Et pour manifester le soutien des bibliothèques en France, des associations de bibliothèques, également au niveau européen, nous allons remettre officiellement à nos collègues américaines les lettres de soutien qui ont été écrites, qui pour l'instant ont été diffusées seulement sur les sites et les réseaux sociaux. Donc j'appelle pour nous rejoindre Inès Ferreira de l'association Eblida, ainsi que Guillaume Gast qui représente la France au comité exécutif d'Eblida, et évidemment Hélène pour l'ABF et l'Interassociation en France. Bonjour, merci pour votre témoignage. Je sais pas. Vas-y. Merci pour votre témoignage. Juste, on voulait vous remettre cette lettre, effectivement, au nom de la présidente d'Eblida, Erna Winters, et vous remercier pour votre discussion aujourd'hui. On a compris que les lettres de soutien, c'était quelque chose qui apportait beaucoup, et on est heureux de pouvoir vous remettre cette lettre. Donc la lettre de l'Association des bibliothécaires de France et la lettre d'Eblida. Merci beaucoup. So maybe I translate. Thank you so much for the interview. Thank you so much for what you shared. And we are so proud to share with you today this letter of support from Eblida and from ABF. Merci beaucoup. It's been wonderful to be in community with you all. And I'm taking this home. It will mean a lot to us. Thank you. Merci beaucoup. Ce geste a beaucoup de sens pour nous. On le remporte avec nous aux États-Unis. On vous remercie pour ce que vous avez fait pour nous. Non, mais ça va être un petit peu... Ça va être un petit peu difficile de conclure comme ça, de manière un peu brusque. Amanda et Sam sont là. On peut mettre un peu de temps à sortir de la salle éventuellement. On est tous très touchés. Et voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de dire que, et en Conseil national et en Assemblée générale, hier, on a décidé aussi, du côté de l'ABF, de se mettre au travail. Sous plusieurs axes, je pense, notamment effectivement les mises en récit des situations,
le soutien et peut-être anticiper un peu sur les conseils de Sam. Donc, on va se mettre au travail et on sera prêt. I'm sorry. So thank you so much for this interview, for this the fact that you testify. We have a lot of emotion to have you with us today, and this is it was difficult to conclude what you said. And also, Hélène wanted to underline the fact that the CN, the board, is going to work on this narration of what is happening in the libraries, and we are going to follow your advice, and we are going to anticipate a little bit what could happen. So thank you very much. Avec grand plaisir.